C'est un 1er avril d'une grande première pour la République démocratique du Congo. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Une femme chef du gouvernement, il fallait au-delà de la volonté du président de la République un profil de taille et une intelligence avérée comme celle qu'incarne Judith Suminwa Tuluka. La fin de la journée de ce lundi annonçait les couleurs d'un grand événement avec la réception par le chef de l'État de Jean-Michel Sama-Lukonde, venu présenter le dernier rapport de sa gestion des affaires courantes du gouvernement. Dès sa sortie du bureau présidentiel, c'est son successeur qui prend place et apprend par le président de la République lui-même les nouvelles fonctions qu'il va assumer. Presque au même moment, et en direct sur la télévision nationale, le porte-parole du président de la République rend publique l'ordonnance avant que l'heureuse promue ne la rejoigne et ne prononce ses premiers mots. Pour commencer, je voudrais remercier Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour la confiance qu'il me fait en me nommant Premier ministre. Je voudrais aussi rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, car c'est lui qui a voulu que ce soit aujourd'hui. Ainsi, je suis consciente de la grande responsabilité qui est la mienne. J'ai indiqué au chef de l'État qu'il pouvait compter sur ma loyauté pour l'aider à mener à bien le développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, et que nous puissions, sur base des six engagements qu'il a définis au moment de son investiture, travailler pour la paix et le développement en République démocratique du Congo, que le peuple congolais puisse bénéficier de ce pays, des ressources qui nous ont été données par le Seigneur. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est une preuve de la marque de confiance du président de la République à la gente féminine. Première femme Premier ministre de la RDC, celle qui était encore ministre d'État au plan jusqu'à sa nomination est une experte senior en développement international avec une expérience dans différents contextes nationaux et une expérience en gestion de changement. Face à elle, se présentent des urgences au niveau notamment sécuritaire avec la guerre dans l'Est, aussi la poursuite de la relance économique du pays ou encore l'emploi des jeunes. Je sais que la tâche est grande, les défis sont immenses, mais ensemble, avec le chef de l'État, avec l'appui de notre gouvernement et de toutes les institutions, et ainsi que l'appui de toute la population congolaise, on y arrivera. Mes pensées vont à l'Est et dans tous les coins du pays qui aujourd'hui sont confrontés à des conflits, face à des ennemis qui sont parfois cachés, qui ne se révèlent pas, mais que l'on trouvera, qu'on va pourchasser d'une manière ou d'une autre. Je pense à toute cette population et je suis de tout cœur avec elle. Merci beaucoup. La nomination de Judith Suminwa Tuluka est la preuve éloquente que face à une intelligente féminine avérée, point n'est besoin de brandir la notion du genre. Madame, il y a le protocole.
Vous avez fini. Je venais de réclamer. Premier ministre, mon amour est puissant. Allez vous poser. ata bato bandimite makambo ya sali mpona biso bato ya IDPS mokonzi moko atikala kosala yango mpona parti ebele ntango na bandai koyebisa bino awa soki babimi naza bandezi kuna balobi kabuya mosala ne kaka kokosa biso lelo premier ministre primature te auto s'enrichir primature auto corriger makambo mosusu exactement na bute basantir ngai malamu oyo akokanisa ozwi primature auto yiba mbongo place na ye eza na makala La bonne nation, les Chinois, professeur, papa, Zamba Bakelayo, na gouvernement salut. Premier ministre ya mama Viva, 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 Tshisekedi, héros national,
mboka Félix Antoine Tshisekedi, merci pour ta ndenge aboli ba mama. Champion de la masculinité. Non seulement ils ont IDPS, mais la carte IDPS, la les intégrer à Wako, non pas d'accompagner d'abord au thé, je vais pour la problème est là et belé. Ça me y'a pour qu'il y ait une petite à Tchenga ouais. On a besoin, il y a Pilonio. La paix est dans l'unité. Balinga. Maman. C'est pas facile. Sacrifice paix Kozala. Pour Banda, sacrifice Banda 4. Femme sage va tous à la maison. Les abonnés aussi maintenant. Mongola, tous les déports.
kaka matinée résultat ya matinée ya ya pembe amobilize bambongo emene na gouvernement na ye abomisela biso situation nyonso ya mboka bisala makima malamu soki yo mokonzi no ayeba olobaka te oza koaffaiblir de premier oza koyoka ngai betele maboko makasi ya pembe samba matela yo alongola bangungi na ndako merci aza premier ministre ya Congo ya Congo kani sala teke o biso toza boye ndenge aza wana aza na drapeau ya UDPS na mtoto na ye te aza na drapeau ya Congo batia mama eba papa baranamba mpe mama Tomba Kaja. apesa ye intelligence nationale oza kolanda ngai baci beso asali par na ye ozaoka ngai asali par ya kosala mpona bato nyonso balobake baci beto asalaki rere ya kotia mama jidite place wana yokani malamu obetela faci na machine ya mama Judith tomba kasha mwasi ya pembe alongola bangungi na ndako tomba kasha aya na journée ya clôture ya mois de la femme mardi bamama basanganaka awa ekoeside pe ye mpe alobi notre secrétaire général nga wana nazoya avec la réunion de mama ndenge asa yawo intellectuel lipamboli ya médecine place onde faci beto azwaki lipamboli
Vers la fin de mars, mois dédié aux droits de la femme, accroître les ressources nécessaires en faveur de femmes, c'est le thème retenu au niveau national pour la célébration de la journée de la femme cette année. Champion de la masculinité positive, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une fois de plus échangé en ce mois de mars 2024 avec les femmes d'exception représentant toutes les catégories socio-professionnelles de la femme congolaise. La rencontre de ces jours a permis de faire le bilan de leurs activités et d'envisager les activités prioritaires de l'an 2024. Madame Lydie Omanga, présidente de l'association de femmes d'exception, précise. L'objet de la rencontre de ce jour avec les femmes d'exception et les membres de l'association a été notamment de pouvoir faire le point sur l'avancement de tout ce que l'association a pu faire, d'une part, pour se structurer, pour s'organiser. Il a été question des travaux en commission. Il a été question que chaque présidente des commissions puisse présenter non seulement le rapport de l'activité de 2023, mais aussi les activités de 2024, de cette année en cours. Par ailleurs, nous avons aussi insisté pour que le chef de l'État puisse, encore une fois, c'est vrai, entendre le plaidoyer que nous avons porté, que ce soit pour l'égalité, pour la parité, mais aussi pour la promotion des femmes à des fonctions de responsabilité, mais aussi pour qu'on puisse avoir aussi une sensibilisation des hommes à la masculinité positive. Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas sans savoir que le chef de l'État est un champion Iforchi, qu'il est aussi champion de la masculinité positive. Mais ce que nous devons maintenant faire, c'est faire en sorte que ce que le chef de l'État est, que nous puissions aussi avoir de plus en plus de Congolais masculins qui puissent eux aussi non seulement comprendre ce concept, mais aussi l'appliquer. Que ce soit les responsables des entreprises, que ce soit les ministres, que ce soit dans toutes les couches de la société, même au niveau des chefs coutumiers, parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir arriver à un changement non seulement des mentalités, mais aussi de la perception de la femme, du respect qu'on doit lui accorder. Aujourd'hui, le chef de l'État nous a rappelé comment est-ce qu'il lui tenait à cœur que nous puissions, à travers le travail que nous sommes en train de faire, pouvoir, si possible, mais nous allons tout faire pour y arriver, renverser les anti-valeurs. Parce qu'effectivement, de ce qu'il a observé, les femmes sont plus à même de pouvoir apporter plus de considération, plus de respect, plus de probité. Et il veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes qui puissent prendre la tête, non seulement des entreprises, mais aussi au niveau du gouvernement à des fonctions qui puissent être, pourquoi pas, régaliennes, pour que nous puissions être, comme il dit, des femmes miroirs. Les rencontres ont connu une évolution avec comme objectif de présenter au chef de l'État le profil des femmes inspirantes, relever les difficultés qu'elles rencontrent dans le quotidien de leurs actions de management afin d'aboutir à une société inclusive, a dit Lydie Omanga, qui a aussi relevé des résultats obtenus grâce au leadership du champion de la masculinité positive. De 17%, l'on est passé à 28% des femmes au sein du gouvernement et des promotions des femmes sont aussi enregistrées au sein des entreprises publiques de l'État. Bonsoir. Vers un dénouement des conflits entre les Teke et les Aka pour la sécurité et la stabilité dans le Grand Bandundu grâce au sage conseil du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a réuni ce jeudi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine les chefs traditionnels de ces deux communautés de Maïndombe et du Kwango. Il les a tour à tour entendus sur les différends qui les opposent. Arma Ibanda, chef de délégation, fait le point de cette importante rencontre à laquelle a pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Premier citoyen de la République veut que la paix soit partout à la République démocratique du Congo. Il m'avait demandé de lui amener la communauté Teke
et Yaka qui sont en conflit. Envie d'être ensemble avec lui et voir sur quel point on peut taper de façon que tous ces conflits finissent. Et heureusement que le VPM aussi de l'intérieur était là. Le VPM aussi a assisté à la réunion. Ce qu'on a arrêté et qu'on fasse une commission mixte élargie de façon qu'on descend là-bas pour mettre fin avec les ordres qui se passent là-bas. Donc la délégation était composée de chefs coutumiers Yaka et les acteurs de Mobondo ainsi que les chefs de Teke. Lors des échanges, les Yaka ont dit ce qu'ils veulent, les Teke même, et nous avons trouvé des compromis. Et ces compromis nous promettent déjà que les choses vont marcher très bien. Et c'était sur la demande de deux camps. Ils ont dit non, si vous voulez la paix, il faut qu'on fasse une commission. Et cette commission va descendre pour mettre la paix là-bas. Et c'est comme ça que nous espérons, nous avons la foi, comme il y a déjà l'attente de deux communautés, que cette fois-ci, les choses vont très bien se passer. Au plus tard, lundi prochain, la commission mixte sera mise en place conformément aux recommandations du chef de l'État, a renchéri le chef coutumier Ibanda. Vers un dénouement des conflits entre les Teke et les Aka pour la sécurité et la stabilité dans le Grand Bandundu grâce au sage conseil du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a réuni ce jeudi dans la soirée à la Cité de l'Union africaine les chefs traditionnels de ces deux communautés de Mai-Ndombe et du Kwango. Il les a tour à tour entendus sur les différends qui les opposent. Arma Ibanda, chef de délégation, fait le point de cette importante rencontre à laquelle a pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Premier citoyen de la République veut que la paix soit partout à la République démocratique du Congo. Il m'avait demandé de lui amener la communauté Teke et Yaka qui sont en conflit. Envie d'être ensemble avec lui et voir sur quel point on peut taper de façon que tous ces conflits finissent. Et heureusement que le VPM aussi de l'intérieur était là. Le VPM aussi a assisté à la réunion. Ce qu'on a arrêté et qu'on fasse une commission mixte élargie de façon qu'on descend là-bas pour mettre fin avec les ordres qui se passent là-bas. Donc la délégation était composée de chefs coutumiers Yaka et les acteurs de Mobondo ainsi que les chefs de Teke. Lors des échanges, les Yaka ont dit ce qu'ils veulent, les Teke même, et nous avons trouvé des compromis. Et ces compromis nous promettent déjà que les choses vont marcher très bien. Et c'était sur la demande de deux camps. Ils ont dit non, si vous voulez la paix, il faut qu'on fasse une commission. Et cette commission va descendre pour mettre la paix là-bas. Et c'est comme ça que nous espérons, nous avons la foi, comme il y a déjà l'attente de deux communautés, que cette fois-ci, les choses vont très bien se passer. Au plus tard, lundi prochain, la commission mixte sera mise en place conformément aux recommandations du chef de l'État, a renchéri le chef coutumier Ibanda.